Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ces moments privilégiés, le partage de ces éléments et le rappel que c'est ton Saint-Esprit qui nous nourrit, qui nous fait vivre, qui nous ouvre les yeux sur qui tu es, ce que tu fais, qui nous sommes, ce à quoi nous sommes appelés. Merci Seigneur que personne ne se prive de la grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ par le sacrifice que nous nous rappelons aujourd'hui avec puissance, que nous puissions saisir cette grâce et la mettre à profit chaque jour pour vivre devant toi cette vie abondante que tu nous as promis. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Bon, je prie que le Seigneur ouvre nos yeux sur ces quelques versets que nous allons lire aujourd'hui, comme le frère Epiphanio vous l'a annoncé et comme la louange avec Sarah nous l'a fait chanter. Le Seigneur nous appelle à vivre par l'Esprit. Et c'est tout un programme qui est tellement éloigné de notre vie charnelle, de notre vie naturelle. Une des grâces de pouvoir partir en vacances et de pouvoir prendre quelques congés, c'est de pouvoir changer de rythme. Et pendant que nous sommes partis en congé avec la famille la semaine dernière, vous nous avez manqué, mais en même temps, le temps qu'on a passé a été un moment important, puisque c'est bien de changer de rythme dans la relation qu'on a avec les uns et les autres. Passer du temps ensemble est très très important. Je le dis souvent, être un papa, c'est passer du temps avec ses enfants. Être un frère, une sœur, c'est passer du temps avec ses frères et sœurs, etc. Être un mari, c'est passer du temps avec sa femme, à bon entendeur. Le temps que l'on passe les uns avec les autres est un investissement qui dépasse notre vie à nous-mêmes. Ça va dans l'éternité. Et le temps que l'on passe avec le Seigneur est de loin le plus important puisqu'il met tout en ordre. Et donc pendant ces temps de congé, le rythme aussi de prière, de temps change. Et j'aime bien travailler la mémorisation des versets. Je ne sais pas si vous aimez faire ça, mais apprendre un petit peu comme des textes, comme on apprend un texte, un poème, ou comme on apprend un théâtre, une pièce de théâtre. L'avantage avec ça, c'est que quand vous lisez des passages, ils rentrent dans votre mémoire, donc ça c'est la chair, hein, c'est la connaissance, mais ça vous donne la capacité après de les méditer. Vous pouvez revenir dessus quand vous avez les yeux fermés. Vous pouvez lire les passages dans votre tête sans avoir à ouvrir la parole. Et c'est ce que faisaient au temps de Jésus la plupart des personnes, puisque très peu de personnes le font avec des livres. Hein, ceux qui savaient écrire, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc tout était par mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Saint-Esprit, quand il veut nous parler, il utilise la parole de Dieu. Il utilise des choses que le Seigneur nous a déjà dit. Les prophètes dans l'Ancien Testament, quand ils annonçaient quelque chose, ce n'était pas nouveau. C'était ce que le Seigneur avait déjà dit. Il avait déjà écrit en Moïse, il avait déjà écrit à Josué, il avait déjà écrit dans le Pentateuque. Donc tout ce que le Seigneur nous rappelle à chaque fois, c'est quelque chose qu'il a déjà dit. Même s'il utilise un prophète aujourd'hui, il viendra nous rappeler à nouveau ce que le Seigneur a déjà dit, a déjà accompli. Ce qu'on vient de faire ici, c'est un souvenir de ce que le Seigneur a accompli, vous voyez. On annonce les choses, on les proclame, on prophétise, on parle pour Dieu, mais ce sont des choses qui nous ont déjà été annoncées et que le Seigneur veut que nous répétions. Donc cette méditation, j'ai été vraiment béni parce que un de mes passages préférés, vous le savez, c'est Romains 8, et Romains 8 parle de la vie dans l'esprit. Et de méditer ce passage, je me suis dit tellement, ça fait tellement de sens tout ça. Je vais vous résumer ce que je vous ai enseigné il y a 2 semaines de ça, et nous allons faire le lien dans cette série que j'aimerais appeler les tactiques de l'ennemi et la vie par l'esprit. C'est 2 camps opposés, vous voyez. Nous avons vu qu'en Genèse, pour résumer le dernier enseignement, en Genèse, il y a Adam et Ève qui marchent dans la présence de Dieu. On est d'accord ? Donc chaque jour, ils sont au bénéfice de la présence de leur Créateur. Ils n'ont pas besoin de connaissance du bien et du mal, la connaissance les importe peu, puisque chaque jour, ils marchent dans la présence de leur Créateur. Chaque jour, le Créateur leur montre, regarde quel arbre j'ai fait, regarde quel fruit dont tu peux te nourrir, regarde comme celui-là est particulièrement excellent. Viens prendre l'arbre de vie, parce que tu vis éternellement en prenant cet arbre, tu ne mourras jamais. Et ainsi de suite, et les jours passent, jusqu'au jour où Adam
et Ève prennent la décision ensemble, nous l'avons vu, de désobéir au Seigneur, de croire dans ce que l'ennemi leur a dit. L'ennemi qui leur a dit, mais non, vous ne mourrez pas, vous aurez juste les yeux ouverts et vous connaîtriez, vous serez comme Dieu, et donc vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme Dieu. Donc ce que l'ennemi a fait, c'est qu'il leur a dit, vous avez besoin de faire quelque chose, vous avez besoin de prendre ce fruit pour avoir la connaissance, et alors vous serez comme Dieu. Voyez ? Vous devez faire pour avoir, afin d'être. C'est ce que le monde vous dit aujourd'hui. Tu dois bien travailler, tu dois avoir de bonnes notes, tu dois avoir tout ça, afin que tu puisses avoir une bonne situation, etc. Et enfin, tu seras quelqu'un d'important et tu seras quelqu'un qui pourra être tranquille. Vous voyez le cercle ? Donc les choses n'ont pas trop changé aujourd'hui. Il faut toujours se dire, on doit mériter les choses, donc je dois faire quelque chose. J'insiste, pour enfin acquérir une certaine situation et être la personne que je rêverais d'être. Ce que le Seigneur fait à l'opposé, c'est tout le contraire. Il te dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Je t'ai aimé de toute éternité, je t'avais créé, je sais qui tu es. J'avais prévu tellement de bonnes choses pour toi. Voyez. Donc nous sommes dans une situation avec le Seigneur où tu es quelqu'un. Donc tu peux te permettre de faire des choses avec lui. Tu pars de l'être pour aller vers le faire. Avec l'ennemi, tu démarres par le faire pour essayer d'aller vers l'être, mais toujours avec grande difficulté, sans être sûr d'être arrivé à bon chemin. Le Seigneur te dit, tu es déjà à la maison. Amen. Tu es déjà à la maison. Tu es déjà bien aimé. Maintenant, on va pouvoir faire des choses ensemble, tu vas pouvoir connaître qui je suis, et enfin tu vas pouvoir te mettre à l'œuvre, guidé par ce que je vais t'inspirer chaque jour. Donc en Éden, Adam et Ève, on est d'accord, fonctionnent en fonction de ce que Dieu leur dit. D'accord ? Tu cultiveras les fruits du jardin. Il y avait du travail déjà. Ève était censée enfanter déjà, d'ailleurs. Ils avaient des enfants. Ils étaient censés avoir des enfants. C'était prévu comme ça. C'était prévu pour qu'ils procréent. Parce que Dieu lui dit, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les amis ? Moi, au début, je me suis dit, en lisant, je me suis dit, tout était parfait dès le départ, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de pleurs, etc. Il a dit, j'augmenterai les douleurs. Il y avait déjà des douleurs. Donc, Adam travaillait déjà la terre. Il ne faisait pas rien. Il cultivait le jardin. Il en prenait soin. Il y avait déjà du travail. Il y avait déjà tout ça. Vous voyez, c'était pas mauvais. Et donc, on se retrouve en Éden avec Dieu qui marche, d'accord, avec Adam et Ève. Que se passe-t-il ensuite ? Une fois que Adam et Ève décident de marcher sans Dieu, c'est-à-dire en prenant connaissance du bien et du mal par eux-mêmes, Dieu dit très bien, ils ont choisi d'être comme nous pour la connaissance du bien et du mal. On était déjà fait à l'image de Dieu. Jésus même dit, la Bible, la parole ne dit pas vous êtes déjà des dieux. Nous étions déjà faits à l'image de Dieu. On n'avait pas besoin d'aller plus loin, on n'avait pas besoin d'être plus. Mais maintenant, quand on veut faire les choses sans Dieu, pour la connaissance du bien et du mal, on est paumé. Donc qu'est-ce que Dieu a fait ? Il nous donne des lois. S'ils ne connaissent pas le bien et le mal, eh bien, je vais te donner des lois. 10 commandements à la base. Après, ça s'est un petit peu multiplié, c'est un peu plus complexifié. Mais vous voyez que on marche à côté de Dieu, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On n'a plus Dieu avec nous, il nous faut des lois. Vous voyez le chemin ? Et une fois qu'on a des lois, on se rend compte qu'on n'est pas capable de les suivre. Et même, alors on va faire des lois encore plus loin. Les pharisiens ont trouvé un système de lois et de règles qui fait que, peu importe ce qui se passe, à travers le rituel que tu vas faire, tu vas être pur au niveau rituel pour pouvoir servir au temple. Ça veut dire que le but de la religion, à ce moment-là, c'est de s'assurer que notre relation avec Dieu, elle suit le protocole. Vous voyez ? Ça, les protocoles, on connaît ça aussi, nous, ici. Pour faire les choses dans l'ordre, il faut signer d'abord tel papier, il faut faire ceci, il faut faire cela pour être au bon endroit et que tout se passe bien, qu'on ne soit pas embêté. Donc la religiosité, c'est de dire, est-ce que tu as bien suivi ça ? Est-ce que tu as bien fait ça ? Est-ce que tu as bien prié 3 fois ? Est-ce que tu as bien fait ceci ? Ça, c'est de la religiosité. Et nous allons voir aujourd'hui que la vie de l'esprit se détache totalement de la religiosité. Et ça, c'est un piège que l'ennemi essaie souvent
de nous tendre. C'est de dire, si tu veux être vraiment un bon chrétien, il faut que tu fasses. Si tu ne fais pas, c'est que ça ne va pas. Combien de fois ça vous est arrivé de vous comparer à votre résultat, de vous comparer à ce que vous devez produire? C'est comme ça qu'on est récompensé, n'est-ce pas, dans la société? Si je suis un bon entrepreneur, j'ai de bonnes idées, il faut que j'ai du chiffre d'affaires. Si je suis un bon élève, il me faut de bonnes notes. On ne regarde pas l'élève qui fait tout de son mieux, qui arrive à parvenir, qui s'acharne à travailler, qui a des petites notes, on ne l'aperçoit pas, mais il donne tout ce qu'il a. Il n'a pas une note extraordinaire, mais il donne tout ce qu'il a. Ça, on ne le voit pas. On se dit, non, il faut avoir un grand résultat. C'est tout ce qui frappe à l'œil, en fait. Ça, c'est la chair. Nous allons voir que le Seigneur fonctionne totalement différemment. Donc, la vie par l'Esprit est quelque chose qui vient totalement briser toute tentative de l'ennemi de nous faire tomber dans ce piège-là, du faire pour être. Il y a un enjeu à cela. Quand vous faites pour être, vous êtes malheureux. Donc on va parler des enjeux. Certains ont souffert avec des parents qui n'étaient contents que si vous rameniez de bons résultats. C'est une violence. Si on n'est pas fier de nos enfants avant même qu'ils aient des résultats, nos enfants ne vont pas pouvoir fonctionner. Si notre Père devait être fier de nous que si on a des résultats, on est loin, loin, loin d'être dans le royaume des cieux. Très souvent, j'ai dû rappeler à mes enfants, parce qu'à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus important, peu importe les notes qui me ramènent à la maison, c'est leur comportement qui va m'inquiéter ou qui va me rassurer. Si son comportement est correct, même si ses notes ne sont pas géniales, c'est pas bien grave. Parce que son comportement va l'amener aux bons endroits. Je vous dis cela parce qu'on a prévu toute cette année avec les frères et les anciens d'enseigner sur le caractère. C'est pour ça que c'est une introduction, on va dire, à ce qu'on va faire cette année. Le caractère que le Seigneur forge en nous est la chose la plus parlante en termes de présence de Dieu. Je ne vais pas aller vers la conclusion de suite, mais c'est de notre caractère qu'il s'agit. Donc quand mon fils vient avec des notes à peu près, je vais tolérer plus ou moins. Alors je ne serai pas content s'il a de mauvaises notes, évidemment, mais je ne vais pas lui dire je te déshérite. Je ne vais pas lui dire tu n'auras pas de dessert. Je vais l'aider à mieux travailler. Par contre, là où ça va vraiment, vraiment me mettre en colère, c'est s'il se comporte mal envers sa sœur, son frère, ou envers sa mère, ou envers moi. Et c'est pas parce qu'on mérite qu'il se comporte bien, c'est parce que si je ne fais pas en sorte qu'il grandisse pour être aimable, il va échouer dans sa vie. Mon rôle en tant que papa, c'est de m'assurer qu'il grandisse avec ce que le Seigneur lui met à cœur, qu'il grandisse pour pouvoir être le plus proche du Seigneur. Et alors je sais qu'il sera béni, parce qu'il marchera dans ses voies, voyez. Donc ce que le Seigneur désire pour nous, nous qui avons été créés à son image, c'est qu'on manifeste sa gloire. Seulement, comment est-ce qu'on peut faire ça avec la loi ? Comment est-ce que le fait de suivre des lois font qu'on va pouvoir faire ça en se régalant chaque jour ? Ah, il faut encore faire ça pour être au point. Ah, il faut encore que je pardonne à ma voisine qui me réveille à 3 heures du matin. Ah, il faut encore que je dise merci au monsieur parce que machin, alors que je l'aime pas. On est malheureux. Il y a de véritables enjeux à comprendre que la vie de l'esprit est la vie en abondance. Ma grande question au Seigneur, c'est toujours ma question, parce qu'il y a toujours des choses à renouveler. Il est dit en Jean 10, verset 10, l'ennemi, le diable, est venu pour voler, tuer et détruire, égorger. Mais je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Et à chaque fois, je me dis, mais Seigneur, à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que c'est que cette abondance dont tu parles ? Alors, j'ai grandi en premier lieu dans des églises qu'on appelle des églises de prospérité, où il y a un évangile qui est assez éloigné du véritable évangile. Et cet évangile annonce que quand tu es chrétien, tout va bien se passer. Il y aura de l'abondance, mais c'est de la richesse, du prestige, des bonnes situations, des promotions, etc. Il y en a qui rigolent, qui se disent « on ne me la fait pas à moi hein ?» Mais moi, j'ai grandi, c'était ma première approche de l'évangile. Quand je suis arrivé en France, je me suis pris une claque monumentale. J'ai rencontré le véritable évangile. Je suis allé à la fac de théologie de Vaux-sur-Seine et j'avais des cours, mais je me suis dit, mais c'est à 10 000 lieues de ce qu'on me disait. Mais c'est la vérité, pourtant, c'est de l'or en barre, quoi, hein, ce qu'on apprend sur les bandes.
Et donc je ne parle pas de la vie quand le Seigneur dit de l'abondance. Il ne faut pas imaginer la Rolls, il faut pas imaginer le jet privé. C'est pas de ça. C'est une vie où tu es heureux avec ce que le Seigneur t'a confié, et tu es un bon gestionnaire de ce qu'il t'a confié, et chaque jour est une bénédiction, et tu es tellement heureux d'avoir le souffle de vie chaque jour que Dieu fait. Quand tu es malheureux, c'est « j'attends que le Seigneur vienne me reprendre ». La vie est pénible. J'ai du mal à vivre ce que je suis en train de vivre. Je le fais parce que c'est comme ça d'être chrétien. Je le fais parce que c'est l'ordre des choses, et que quand tu appartiens à Christ, il faut souffrir. Alors oui, il y a la souffrance de la persécution. Bien sûr, on souffre quand on est opposé à des personnes qui sont contre notre foi, qui sont contre notre personne. Moi encore, cette semaine, on m'a rappelé que ma famille ne me comprend pas. Ma famille éloignée, les cousins, les cousines, se disent « mais dans quoi il est tombé, Cyril? C'est quoi son truc? Pourquoi cette secte évangélique? C'est quoi ces trucs ?» Ils ne comprennent pas. Le monde est étranger à la vie de l'esprit. Le monde est étranger à nos priorités. Voyez ? Donc quand on est en train de chercher le Seigneur et qu'on avance vers sa personne, on va de liberté en liberté. Voyez ? Cette vie en abondance, en fait, c'est de trouver des joies là où les autres ne trouvent pas. Et c'est assez extraordinaire, parce que on est comme des enfants devant un père qui donne des choses simples, mais on est heureux. C'est un lever de soleil. C'est un souffle le matin en se réveillant. Même quand tu es malade, tu dis « Oh merci Seigneur, parce que j'ai un lit à côté de moi et j'ai des frères et sœurs. Je sais que s'il se passe quelque chose, j'aurai toujours un repas chaud, j'aurai toujours quelqu'un. » Que vous ayez quelque chose, ou que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, ici c'est la même chose, vous comprenez? Parce que quand vous marchez avec le Seigneur, il s'occupe de vous. Il s'occupe de nous, voyez. Donc, on est étranger par défaut à cette vie de l'esprit, parce qu'on a une vie dans la chair où on doit mériter les choses. Et donc, par conséquent, l'ennemi, sans arrêt, nous coince par cette stratégie de dire « il faut que tu fasses ». Le Seigneur nous libère à chaque fois en disant « regarde ce que j'ai déjà fait pour toi, regarde qui tu es ». Et alors, tu vas pouvoir supporter toute chose, tout ce que tu vas traverser, je le traverse avec toi. Je vous l'ai souvent dit, l'important, ce n'est pas le fait de traverser les flammes, c'est avec qui est-ce qu'on traverse les flammes. Et on n'est jamais seul. Donc Romains 8, je vais vous lire un passage dans Romains 8 qui résume et qui est l'apogée de ce que Paul explique aux Romains sur la vie de l'esprit. Donc c'est très très riche, parce que Paul aimerait bénir les Romains en allant les visiter, mais il est encore jamais allé les voir. Et donc il essaie de leur expliquer, il tente dans la lettre aux Romains, inspiré par l'esprit, de les bénir en leur expliquant que c'est l'appel de chaque chrétien. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en effet, dans Romains, quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a une véritable opposition entre la vie de l'esprit et la vie de la chair. Et alors, c'est à partir du 26,5, en Romains 8, à partir du verset 5 que je vais lire. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Il y a une conformité. Si je suis livré à lui-même, je vais faire comme un homme qui est livré à soi-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Alors il va un petit peu plus loin. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort. C'est clair, hein? Tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie. On voit vraiment la manière de Paul d'argumenter de manière très rhétorique. C'est-à-dire, il explique très très calmement, c'est de la logique, en fait. Tu choisis de vivre par tes propres moyens, sans l'esprit de vie, tu vas vers la mort. C'est ça, en fait, la vie, le manque d'abondance. Être livré à soi-même, c'est marcher sans Dieu. Peut-être qu'il faudrait que j'explique à ce niveau-là. Si je reviens dans Éden, vous vous rappelez, le Seigneur marche à l'extérieur d'Adam et Ève, il marche avec eux. Ensuite, où est-ce que se trouve la présence de Dieu? Elle se présente à Abraham dans le buisson ardent. Il appelle Abraham. Il appelle Abraham, pardon, pas dans le buisson, il appelle Moïse dans le buisson ardent. Il fait un pacte d'abord à Abraham. Abraham, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple élu qui va représenter Dieu. Puis ensuite, ce peuple, évidemment, s'éloigne de ce que le Seigneur veut faire. Et Moïse est celui qui est le type de Jésus qui va venir sauver le peuple élu pour pouvoir les amener dans la présence de Dieu.
Mais pour que le Seigneur puisse assurer sa présence auprès d'eux, il doit apparaître à Moïse. Et à quel endroit est-ce qu'il apparaît? À quel endroit est-ce qu'il lui parle? C'est un buisson ardent. Plus tard, ce ne sera pas dans un buisson ardent qu'il va lui parler, ça va être dans un tabernacle. Une sorte d'autel qu'ils vont construire et qu'ils vont transporter avec eux pendant l'errance, pendant qu'ils vont sortir d'Égypte. C'est là qu'ils vont rencontrer Dieu. C'est là qu'il y a un endroit particulier où Moïse rencontre Dieu, il lui parle face à face. Et c'est là que le Seigneur lui enseigne sur les choses à faire. Donc la présence de Dieu est dans ce lieu-là. Il se déplace avec eux, mais il est dans ce lieu-là. Plus tard, une fois que le peuple hébreu sera installé à Jérusalem, il va y avoir le temple. C'est l'endroit où le Seigneur les attend. Il y a le parvis, il y a le temple, et puis il y a le Saint des Saints, là où on est censé avoir la présence même de Dieu. Là où le prêtre entre une fois par an et fait office. Donc, la présence de Dieu parmi nous à un endroit. D'accord? Ce que je dois vous dire avant de lire Romains 8, c'est que les choses ont changé. Un changement radical et fondamental. Tout l'Ancien Testament en parlait et Jésus l'a fait arriver. Tout l'Ancien Testament disait « Je transformerai leur cœur de pierre en cœur de chair ». Tout l'Ancien Testament expliquait que le Seigneur allait répandre son esprit sur toute chair, que nos fils et nos filles prophétiseront. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu sera sur nous, en abondance. À quel moment est-ce que ces choses arrivent? C'est à la Pentecôte. Pendant que le Seigneur marchait avec nous, les disciples étaient aussi presque livrés à eux-mêmes. Ils n'avaient pas l'Esprit Saint à l'intérieur d'eux qui les enseignait. C'est pour ça qu'en Jean 16, Jésus doit dire aux apôtres, il doit leur dire, écoutez-moi, ne vous inquiétez pas, je dois partir parce que je vous envoie un consolateur, je vous envoie mon esprit. Il va vous guider, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Et vous ferez de plus grandes choses encore. Voyez? Le temps arrive où les disciples sont ensemble. Ils ont peur. Ils sont dans la chambre haute. Ils prient. Ils attendent ce que le Seigneur leur a annoncé. Il leur a dit, allez à Jérusalem. Attendez que je vous envoie cela. Et à ce moment-là, c'est là que la promesse du Seigneur s'est accomplie. Le Saint-Esprit vient sur toute chair, sur tous les apôtres. Et le jour où les apôtres sortent et annoncent l'évangile, 3000 hommes sont sauvés. Ils parlaient dans toutes les langues. Et le Saint-Esprit venait habiter à l'intérieur des personnes. Quand je vous lis Romains 8 aujourd'hui, il faut que vous compreniez que le désir du Seigneur aujourd'hui, c'est d'habiter à l'intérieur de nous. Et qu'une véritable image de l'amour de Dieu pour les autres, ce n'est pas juste en toi parce que tu habitais de l'amour de Christ, mais c'est dans l'Église quand l'Église est rassemblée. Elle est l'image de l'épouse. Elle parle pour Dieu. C'est l'Église qui représente la présence de Dieu. Je ne parle pas du lieu, je parle des personnes rassemblées. C'est elle qui agit, c'est elle qui est les mains, les pieds, la bouche, les oreilles, les yeux du Seigneur. Vous voyez? C'est dans ce contexte-là que l'Esprit travaille. Et donc dans Romains 8, on se rend compte de cette opposition. Et en plus, il le dit juste avant, car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, cette loi, eh bien Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils afin de pouvoir régler ce problème du péché. C'est ce que nous expliquait le frère Franklin tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Le problème du péché est réglé. Ce que le Seigneur nous annonce maintenant, c'est « Souvenez-vous de ce sacrifice et vivez par l'Esprit ». Romains 8 nous rappelle que ce à quoi tend vers l'homme livré à lui-même, c'est la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit, c'est la vie et la paix. Qui est-ce qui a besoin de plus de vie et de paix? Moi, je lève ma main. Parce que chaque jour de ma vie, je demande plus de vie et de paix. Pour moi, pour mes proches, pour tout le monde. Et il y a un sentiment, pas d'abnégation, où tu te dis, je vais devoir subir ça jusqu'à la fin de mes jours. Et tu te dis, je marche en fierté parce que je sais que le Seigneur me donne la force de faire ça. Voyez? On peut avoir le visage triste, c'est ce que dit Ecclésiaste. On peut avoir le visage triste, mais avec un cœur heureux. Vous comprenez? C'est vraiment une nuance importante à comprendre, les amis, parce que il y a beaucoup de souffrances autour de nous. Il y en a constamment, en fait. Il y en a constamment. Il y en a dans nos familles, il y en a dans notre couple, il y a tout, ça fait partie des choses. Mais quand on gère les choses avec le Seigneur, ça se transforme. Chaque jour, ça se transforme. Parce que cette vie en abondance, si vous ne l'avez pas, il faut la demander. Alors, ça viendra à ma conclusion, vous allez voir à quoi ça ressemble la vie en abondance. Mais tant que vous ne l'avez pas, vous pouvez la demander. Tant que vous n'avez pas
cette vie que le Seigneur donne, prenez confiance que le Seigneur va la donner parce que c'est son désir qu'il donne. Et nous allons voir exactement quelle est cette liste précise que le Seigneur a pour nous. Alors, les enjeux, c'est pas juste notre bonheur ou le fait qu'on soit heureux. Les enjeux, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est très très cinglant, qui est très très net dans la volonté de Dieu pour nous, pour que vous voyez que ce n'est pas dans le résultat, mais que c'est vraiment dans qui nous sommes. Et je vais prendre un passage qui m'a fait trembler plusieurs fois, c'est Matthieu 7, 21. Certains savent déjà de quoi je veux parler. Et ensuite on va le pondérer, ce Matthieu, avec Luc 10, 18. Matthieu 7, 21. Le fameux passage où il nous dit de rentrer par la porte étroite, car en effet large est la porte et facile est la route qui mène à la perdition, en Matthieu 7, 13. Mais là on est en 7, 21. Il parle de comment rentrer dans le royaume de Dieu. Et là je vous pose la question, alors vous allez me répondre parce que vous avez déjà le passage. Mais est-ce que le fruit d'un bon ministère, c'est le fait que les démons soient chassés, c'est le fait que les gens soient guéris, c'est le fait que l'évangile soit annoncé? Est-ce que c'est ça le fruit d'un ministère? Oh, il a eu de beaux fruits, son église a grandi, il chassait des démons, il faisait ceci, il faisait cela. Est-ce que c'est ça que le Seigneur va vous dire en disant « Ah, tu es vraiment un bon serviteur, bravo ». Alors on va lire le passage et puis après vous aurez la réponse. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, nombreux sont ceux qui me diront, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Waouh! Vous aimeriez être comme ça? Ah, moi j'aimerais bien. Eh bien, il va leur dire, je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Ouh! Attends, mais les gars, ils ont du résultat, Jésus. Et quand même, regarde, ils ont fait tout ça. Vous avez vu les résultats qu'ils ont eus? Ils chassaient des démons, ils faisaient des miracles, etc. Mais ils ont utilisé le nom du Jésus. Le nom de Jésus libère. Que vous ayez 190 de QI ou 0, quand vous prononcez le nom de Jésus dans la vie de quelqu'un et que vous lui dites la vérité de l'évangile, ça va avoir son effet. C'est garanti. Quand vous allez prier pour des gens dans la rue, vous allez prier pour eux, il va se passer quelque chose. Vous vous rappelez les disciples qui disaient Jésus, il y en a qui font comme toi là, ils font comme nous, ils vont prier en ton nom, ils font des miracles. On les arrête ou quoi? Parce qu'ils ne nous suivent pas. Et c'est des gens, ils ne nous suivent pas, on ne les connaît pas. Ils sont inconnus du bataillon, ce n'est pas des disciples, ils ne nous suivent pas. Ceux qui nous suivent sont des disciples, mais eux, ils ne nous suivent pas. Mais ils ont des résultats. J'ai dit, laissez faire. Puis ils ne sont pas contre nous, ça va. Mais ils ne suivent pas. Mais au nom de Jésus, il se passait des choses. Alors au nom de Jésus, certains se faisaient déchirer aussi. Il y en a qui arrivaient et que c'était des démons qui étaient un petit peu plus costauds et ils repartent tout nus. Parce que les démons les ont déchirés parce qu'ils n'avaient pas... Ils s'attaquaient à beaucoup plus gros. Mais il se passe des choses extraordinaires avec le nom de Jésus. Mais le caractère qui porte le nom de Jésus, ça change un petit peu la donne. Et ici, Jésus est en train de dire, ça ne sert à rien de me dire tout ce que vous avez fait. Je vais insister là-dessus en allant dans Luc 10. Et Luc 10, Jésus envoie ses disciples. Vous le savez, Jésus envoie les 72 disciples en mission. Ça, c'est le chapitre 10. Quand les 72 disciples revinrent, verset 17, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Ils étaient fous de joie de voir le résultat qu'ils avaient au nom de Jésus. Ils avaient reçu l'autorité. Jésus leur a dit « Ok, vous allez pouvoir faire ça. C'est la mission que je vous donne, vous pouvez y aller, vous avez le mandat. » Donc s'ils sont allés, ils reviennent, ils sont fiers. Et Jésus se réjouit avec eux. Il leur dit, oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ennemi perdait la victoire, il perdait sa domination. Il perdait son autorité sur plein de situations.
Les disciples étaient envoyés, ils faisaient ce que nous devons faire. Hein. Ils devaient annoncer l'évangile, ils devaient prier pour les gens, et le Seigneur faisait le reste. Et Satan recule. Satan tombe du ciel, il perd sa place. Mais au verset 19, il est calme de suite. Il leur dit, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce qui doit faire votre joie, les amis, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, ce n'est pas de voir que vous avez du résultat dans votre ministère, dans les missions que je vous confie, mais de savoir que votre nom, que vos noms sont inscrits dans le ciel, ou d'autres traductions, dans le livre de vie. C'est une joie qui est tout autre. C'est pas parce que vous allez avoir du résultat visible que votre cœur est au bon endroit. Vous pouvez avoir du résultat visible avec une grande souffrance. Vous pouvez avoir du résultat visible en vous trompant vous-même. Oh là là, combien de serviteurs du Seigneur, combien de pasteurs j'ai vu tomber. On a découvert ce qu'ils faisaient pendant 20, 30, 40 ans. Et c'était pas beau à voir. Et c'était pourtant des personnes qui ont écrit des livres, des personnes qui avaient un ministère où il y avait des miracles, où il y avait des choses extra. Des gens brillants, des gens où tu te dis, waouh, il y a la pointure. Et ce sont des gens qui sont tombés, on s'est rendu compte que toute leur vie, ils avaient une double vie. Et c'était pas du tout ce que le Seigneur avait demandé de faire. C'était même le contraire. Une fois qu'ils sont tombés, leur ministère est tombé avec eux, leurs livres ont voulu être oubliés. Il y a plein de choses qui ont été mis à la poubelle. Et plein de gens qui ont dû être éclaboussés à cause de ça. Donc à qui est-ce que le Seigneur va dire « je t'ai connu » ? À ce qui le Seigneur va dire « je ne t'ai pas connu ». Là on se trouve dans une situation où on désire savoir ce que c'est que le fruit d'un vrai ministère. Alors pour répondre à cette question, on s'approche de la conclusion, mais on va aller dans Galates au chapitre 5. Et là, Paul se doit d'expliquer la vie de l'esprit et la vie de la chair. Pourquoi ? Parce que les Galates, en fait, ce sont les seuls, c'est le seul livre dans le Nouveau Testament où Paul va enguirlander ses auditeurs. Il écrit une lettre vraiment pour les reprendre. Il n'est vraiment pas content avec eux. Ça se voit de suite. Pour ceux qui aiment un petit peu étudier le contexte des livres et pourquoi. L'introduction est sympa, hein. Paul reste très très cordial parce que en fait, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, la lettre, quand vous écrivez des lettres à l'époque romaine, il y a l'introduction, il y a une bénédiction dedans. Que ce soit pour les Romains, c'était au dieu Saturne, au dieu Jupiter, qui te bénisse, etc. Et c'était comme ça qu'on écrivait les lettres. Donc Paul ne déroge pas à cette règle de l'époque d'écrire ses lettres de la manière dont c'était fait. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Déjà, il dit, voilà, je pèse, c'est même pas moi qui vous écris, c'est au nom de Dieu que je vous écris. Avec tous les frères qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice. Il ne le fait pas ailleurs, ça, hein, dans les autres lettres. Là, il est déjà en train de les enseigner dans la bénédiction. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Là, il pèse ça, il met ça en introduction. Vous savez pourquoi ? Parce que les Galates se sont éloignés de ça. Et le prochain verset, verset 6, il dit « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonniez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. » D'entrée de lettre. Il leur dit là, comme s'il pouvait y avoir un autre message. C'est ce qu'il leur écrit, hein, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous. Donc en bref, Paul parle aux Galates en leur disant « Vous n'avez pas compris, il y a un truc qui vous a échappé, qui est énorme. Vous n'avez pas besoin de mériter le salut. C'est pas parce qu'il y a des judaïsants, des juifs qui viennent vous voir en vous disant « Tu veux être un bon chrétien ? Ok, il faut d'abord être un bon juif, sois circoncis. Rentre dans le rituel, fais comme tout le monde, et après tu pourras être un bon chrétien. » C'était ça en fait, le piège qui était tendu aux Galates. Fais, afin d'être. Vous voyez ? Et
Paul leur dit, c'est la vie de l'esprit. Il conclut par ça. Chapitre 5 et chapitre 6, c'est vivre par l'esprit et puis ensuite travailler au bien de tous. C'est là-dessus qu'il termine sa lettre. Et qu'est-ce qu'il nous dit au chapitre 5 ? Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, plein de choses sont possibles quand on est à Jésus-Christ. Il n'y a pas du très bon, du très mal, il y a vivre par l'Esprit de Dieu. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les œuvres livrées à lui-même. Ne vivez pas comme les œuvres. Il parle à l'Église. Hein. Il faut savoir que ce message, il est pour les croyants, il n'est pas pour les non-croyants. C'est fondamental de voir que cette vie par l'Esprit, Paul est obligé, aux églises que lui-même a mis en place, c'est Paul, hein, l'apôtre, qui a construit ces églises-là, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est l'apôtre qui a fait ça. Malgré tout, ils se sont éloignés, ils sont à 10 000 km du message d'origine. Nous, on n'a que les écrits de Paul. Eux, ils avaient l'homme. Vous imaginez la nature humaine comme elle peut facilement glisser ? Vous voyez ? Donc il leur dit, ne prenez pas cette liberté pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Et c'est là qu'il dit, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Il a tout dit là. Et les Galates, ils ne font pas ça. Et c'est là qu'il leur explique que ça, c'est la vie de l'esprit. Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Tu imagines écrire à une église et de devoir leur rappeler ça? Pourtant, aujourd'hui, il y a des églises qui se déchirent. Il y a des églises il y a des dissensions, des divisions et des querelles. Et c'est censé être normal. Et c'est pour Dieu, hein. Il y a des églises qui se déchirent en disant « Non mais c'est parce qu'on veut vraiment faire la volonté. C'est pour ça qu'on se déchire. » Je crois qu'il y a un autre moyen. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Ça a l'air simple quand c'est dit comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué dans les faits. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Tout le monde le voit. C'est ce qu'il disait dans Romains. Si on revient dans Romains, c'est exactement la même chose. Il leur explique que la vie de l'esprit et la vie de la chair sont opposées. Car, regarde, je vous relis un petit peu Romains 8 et puis on va faire le parallèle. Donc, on a lu que les hommes livrés à lui-même tendent vers les choses de la chair et ceux qui tendent vers les choses de l'esprit vivent et donnent des choses de l'esprit. Et ceux qui tend vers la chair va vers la mort, tandis que ce qui tend vers l'esprit conduit à la vie. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le cadre est posé. Maintenant, lisons Galates 5. Les deux sont opposés un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, alors l'immoralité, c'est les pratiques sexuelles dégradantes. Donc les pratiques qui suivent, c'est les pratiques dégradantes et la débauche. L'adoration des idoles, donc avoir des substituts pour Dieu, avoir des choses qui nous obnubilent, qui nous obsèdent, c'est des idoles. La magie, alors la magie c'est le contrôle, la sorcellerie, c'est de vouloir contrôler les situations. Là il parle à des chrétiens.
quand vous cherchez à contrôler une situation en essayant de prier dans un sens sans écouter le Seigneur, vous avez l'impression de faire l'œuvre de Dieu parce que vous priez, mais si vous imposez votre volonté en disant il faut qu'il se passe ça, il faut qu'il se passe ça, c'est très très proche de la magie, très très proche de la sorcellerie, parce que c'est une envie de prendre le contrôle. Et c'est quoi la sorcellerie? C'est de prendre le contrôle sur les autres pour essayer de les manipuler, comme des poupées. Donc dès que vous voulez prendre le contrôle dans une situation, faites attention parce que ça vous rapproche de quelque chose de dangereux. Les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie. Il ne faut pas aller très très loin pour vivre ce genre de choses. Pas besoin de regarder toute une église. Vous regardez un lieu de travail, vous regardez une maison, un foyer, vous regardez un couple, vous regardez une association. Tout ce qui est fait de la main de l'homme et qui repose sur l'homme livré à lui-même, il y a des choses comme ça. Le rôle de l'Esprit est de révéler Jésus-Christ. Et Jésus-Christ rend libre ceux qui saisissent sa grâce. Et cette liberté se traduit par un anéantissement de ce que nous venons de lire. Vous voulez anéantir les pratiques dégradantes, vous voulez anéantir les haines, vous voulez anéantir les querelles, vous voulez anéantir les dissensions, les divisions. Jésus est le seul qui peut répondre à cette question, est le seul qui peut répondre à cette situation. Il continue en disant « Les orgies dans les excès et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter que ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, donc le résultat de la vie par l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, le fait d'être aimable, la bonté, la fidélité, fidèle dans les choses qu'on nous confie, fidèle dans notre appel, fidèle à quelqu'un, la douceur. Soyez connus de tous les hommes pour votre douceur, nous dit le Seigneur. La maîtrise de soi. Peu importe la situation, vous allez garder le même calme qui vous caractérise en Jésus-Christ. C'est votre caractère dont il s'agit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les résultats que vous allez avoir dans le ministère, ce n'est pas le nombre d'églises que vous allez construire, le nombre de livres que vous allez écrire, le nombre de personnes que vous allez sauver, le nombre de fois où vous allez prier, vous allez être dans la rue. Le fruit de l'esprit, c'est vous. C'est le caractère que Dieu forme en vous pour refléter son image autour de vous. C'est pour ça que les gens vous craignent et vous respectent et vous aiment ou vous détestent. Vous aurez de tout. Ceux qui sont attirés par la lumière vont vous aimer, vont chercher votre présence, vont vous poser des questions, ils vont se réfugier dans votre bureau, ils vont fermer la porte en disant « Alors, est-ce qu'on peut discuter 2 minutes ?» Il y en a qui se reconnaissent ici dans la salle, à qui ça arrive souvent. Le fruit de l'esprit, c'est la vie en abondance, les amis. La réponse à ma question, Seigneur, comment avoir cette vie en abondance? C'est plus de Jésus en toi, mon ami. C'est plus de sa présence débordante en toi. Et le nombre de guérisons, le nombre de réparations, le nombre de restaurations qui vient de là. J'ai tendance à lire... On fera un autre message là-dessus. Mais quand Paul nous dit « cherchez l'amour par-dessus tout et cherchez les dons spirituels, surtout le don de prophétie ». Nous allons faire le lien entre les deux la prochaine fois. Le don de prophétie découle de l'amour que vous avez pour les autres. Mais ça, on le verra la fois d'après. C'est quand vous êtes rempli d'amour et que vous débordez, que le Seigneur parle à travers vous et qu'il touche sa cible, il ne la rate jamais. Vous ne pouvez jamais rien rater par amour. Rien. Donc j'ai tendance à lire, quand je lis les hommes livrés à eux-mêmes, l'immoralité, les pratiques dégradantes, l'adoration des idoles, je ne vois que des personnes qui sont brisées. Je ne vois pas des personnes qui ont fait le choix de suivre Satan et de refuser Christ, puisque là, il parle aux chrétiens, là. Et s'il leur parle comme ça, c'est pour qu'ils changent, c'est pas pour les condamner. Si aujourd'hui j'ai ce message à cœur, c'est parce que le Seigneur désire faire une œuvre de libération dans votre vie.
Il ne désire pas vous faire sentir plus coupable. Il n'a pas envie de vous faire dire « Ah, t'es pas bon ». Il n'y a pas de bons et de mauvais chrétiens. Il y a ceux qui connaissent la vérité et qui marchent dedans, et ceux qui continuent à marcher selon des mensonges de l'ennemi. Notre but à EBE ici, c'est que tout soit pour la gloire de Dieu. Donc, dans cette vision-là, notre rôle, c'est de vous équiper au maximum pour que quand vous rencontrez Dieu dans la parole, vous compreniez vraiment ce qu'il vous dit et que votre vie de l'esprit puisse vous amener à vivre totalement ce qu'il a pour vous. Que votre personne, la personne que Dieu a créée en vous, se manifeste réellement. On le disait tout à l'heure encore pendant la réunion de préparation au baptême, le Seigneur a un nom qui nous attend, qui est écrit sur un caillou blanc. Hein? C'est dans l'Apocalypse qu'on peut lire ça. Le Seigneur a une identité qui nous appartient. On a été fait pour quelque chose, on a été créé pour quelque chose. Quand on rentre dans cet appel et qu'on marche avec le Seigneur, ça y est. Pas besoin d'avoir énormément de ressources, il suffit d'être là où le Seigneur nous appelle. Et là, nous pouvons nous épanouir. Parce que nous avons été faits pour quelque chose de précis. Le plus dur souvent, c'est de dire à quoi je sers. Et là, on vous accompagne. On est là pour ça. L'Église est là pour ça. Il y a du discernement chez les anciens. Il y a des frères et sœurs qui viendront vous encourager en vous disant « Waouh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu ne voudrais pas essayer ci et ça. Viens, on va prier ensemble, on va trouver. » Et puis on grandit comme ça. Et libération en libération. Mais s'il y a des querelles, des dissensions, des divisions, des choses comme ça que vous vivez dans votre cœur, ça, il faut refuser. Ça doit s'arrêter. Il y a un moment, il faut dire non. C'est pas ce que le Seigneur a prévu pour moi. Il n'a pas prévu que j'ai ce genre... Il a promis toutes ces choses-là. Je vais le relire une dernière fois et on va conclure. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Viens à notre aide, Seigneur. La patience. Viens à notre aide. L'amabilité. Viens à notre aide. La bonté. Soyons bons les uns envers les autres. Je ne parle pas à juste des gens dans l'église, je parle à la maison. Tu peux être très très bon avec ton frère et ta sœur que tu vois une fois par semaine. Mais comment tu te comportes avec tes enfants, ton épouse, ton mari, que tu vois tous les jours? C'est là que tu le vois, le fruit. Merci mon frère. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Vous imaginez vivre ça dans votre foyer, vivre ça à la maison, vivre ça même dans votre chambre de célibataire? Vous avez toutes ces choses-là. Parce que le Seigneur le veut. Et la manière dont on s'en saisit, enfin on en a parlé tout à l'heure, c'est en Jésus-Christ. Donc on va travailler là-dessus ensemble. Tout au long de l'année, on va regarder dans notre caractère. On va regarder les choses qu'on a cru que l'ennemi, des mensonges que l'ennemi a voulu nous faire croire et essayer de nous tenir dans ces mensonges. Et on va s'en débarrasser un par un. Amen. L'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur. Quand il y a quelque chose, quand on vous chicote, etc. Est-ce que vous répondez avec douceur? Est-ce que quand quelqu'un crie au téléphone sur vous pour vous dire qu'il n'est pas content, est-ce que vous lui parlez comme ça en disant « D'accord, je vous demande pardon si on s'est mal compris, permettez-nous de reprendre la discussion, on va trouver une solution. » Ça calme. J'ai un frère qui me disait il n'y a pas longtemps, quand quelqu'un vient te voir et qui te crie dessus en disant « Tu ne devrais pas, il y a ça qui ne va pas chez toi. » Alors, ça peut être ta femme, hein, ça peut être ton mari. À partir du moment où tu dis « Tu as sûrement raison », tu désarmes totalement la querelle. Tu as sûrement raison. Il faut qu'on en parle. J'ai besoin d'aide. On peut prier ensemble pour ça. La maîtrise de soi. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tes projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, tu nous as promis que tes brebis auraient la vie en abondance. Alors que le voleur essaie de venir voler, tuer et détruire ce que tu nous as donné, nous te demandons, je veux dire, Seigneur, d'ouvrir nos yeux
et nos oreilles à la vie de l'Esprit, d'ouvrir notre cœur pour être rempli de ton Esprit. Et Seigneur, que toute chose qui se mette en travers de ce chemin de sainteté, toi qui es 3 fois saint, Seigneur, nous voulons le condamner au nom de Jésus. Et tu nous dis qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra perdurer. Alors nous voulons le croire aujourd'hui, nous nous saisissons de cette vérité, Seigneur, que les projets que tu as pour nous et le fruit que tu as pour nous, c'est la manifestation de ta gloire en nous, de ta présence en nous. Merci Seigneur pour les dons que tu nous fais. Merci pour le fruit de ta présence en nous. Toi qui désires marcher par nous et en nous chaque jour. Non pas à l'extérieur, comme un compagnon externe, mais comme un esprit interne à nous. Tu nous as fait rentrer dans l'intimité du Père, du Fils, par l'Esprit Saint. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir. Te demandons vraiment de nous faire entrer dans une nouvelle marche, une marche où l'Esprit abonde dans chacune de nos vies. L'ère de domination de l'ennemi sur certaines parties de nos vies doit cesser. Au nom de Jésus. Nous prions pour les familles. Nous prions pour les couples. Nous prions pour les foyers. Nous prions pour les cœurs brisés. Même s'ils sont seuls, une fois qu'ils ont fermé la porte de leur appartement. Seigneur, tu as une vie en abondance que tu veux déverser sur chacune de ces personnes. Seigneur, nous invoquons ton nom ce soir. Tu nous vois, nous avons les mains ouvertes, nous n'avons rien à t'offrir, rien à apporter. Tu nous dis que tout notre travail et même les choses ne sont que de la boue pour toi. Ce qui t'intéresse, c'est notre cœur. Ce qui t'intéresse, Seigneur, c'est notre ressemblance à Jésus-Christ. Ce qui t'intéresse, Seigneur, c'est notre caractère. Nous aimerions dire, Seigneur, que un jour tu nous verras rentrer, tu nous diras, oui, je te connais, parce que nous parlions ensemble très souvent. Tu m'as confié toutes tes difficultés, toutes tes peines, toutes tes erreurs, et j'ai marché avec toi, donc oui, je te connais. Merci Seigneur pour cette vie en abondance. Merci pour cette victoire sur l'ennemi. Merci pour les victoires que nous allons acquérir tout au long de cette année. Merci Père pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. On va chanter Change mon cœur, Seigneur. C'est le 369. Change mon cœur.